Et donc il y a quelque chose d'important à savoir pour situer l'ostéopathie dans le monde médical et dans le monde de la santé et comprendre où, quand et comment l'ostéopathie peut ou doit intervenir pour assurer un équilibre de santé. L'ostéopathie fait partie d'un ensemble de traitements qu'on appelle intervention médicale non médicamenteuse. C'est un ensemble de soins qui va utiliser des techniques gestuelles avec la main et qui n'utilisera jamais de médicaments. C'est toujours complémentaire à la médecine habituelle. Ça peut des fois éviter de prendre certains médicaments ou d'avoir certaines interventions, et c'est toujours en collaboration et complémentaire. L'ostéopathie d'aujourd'hui a été définie et décrite par un médecin américain du XVIIIe et XIXe siècle qui s'appelait Andrew Taylor Still. Dans sa présentation et dans sa définition de l'ostéopathie, Still avait l'habitude de dire que l'ostéopathie, c'était premièrement de l'anatomie, deuxièmement de l'anatomie, troisièmement de l'anatomie. C'est une allitération qui a trois significations différentes. L'ostéopathe doit parfaitement connaître l'anatomie du corps, sa description, les organes, que ce soit le squelette, que ce soit les tissus mous, que ce soit les tissus endocriniens, que ce soit le tissu neurologique. Premièrement, anatomie. La deuxième anatomie, c'est l'anatomie du mouvement. Tous les mouvements du corps doivent être connus et perçus par l'ostéopathe, que ce soit des mouvements visibles, comme les mouvements d'extension et de flexion, mais des mouvements moins visibles, qui sont des mouvements de glissement, de petites articulations, des petits mouvements de structures les unes par rapport aux autres, qui concernent tant les structures osseuses que les structures musculaires, viscérales, digestives et autres. Dans cette anatomie des mouvements, il est un mouvement extrêmement important pour l'ostéopathe, parce que sa main est éduquée à le sentir, à le percevoir, c'est le mouvement de la respiration. À chaque instant, le corps inspire, expire. En moyenne, 18 000 mouvements par 24 heures. Ce mouvement est mécanique et il se diffuse partout dans le corps, jusqu'aux pieds et jusqu'au niveau de la tête. Donc un ostéopathe entraîné est capable, avec ses mains, de percevoir ce mouvement d'inspiration puis d'expiration sur n'importe quelle partie du corps. Lorsqu'il va le percevoir, c'est que tout va bien. Lorsqu'il ne le perçoit pas, c'est qu'il y a un problème. Et ça, c'est la notion du diagnostic. L'ostéopathe fait le diagnostic de comment fonctionne le corps vivant avec des tests précis qui permettent de dépister des zones qui respirent moins bien et des zones éventuellement qui ne respirent pas du tout. Ça, c'est la deuxième anatomie. Et le troisième terme anatomie révèle toutes les notions de développement et de fonction du corps. Cela commence au moment de l'embryologie, tout de suite après la fécondation, au moment où l'embryon se construit et prépare l'organisme du fœtus et de l'enfant, enfin du bébé, de l'enfant et de l'adulte plus tard. Toutes les fonctions du corps se mettent en place à ce moment-là. Et l'embryon déclenche le démarrage de ces fonctions, déclenche une formidable force expansive de croissance et de vie qui va perdurer toute la vie jusqu'à la mort. Et cet ensemble fonctionnel également peut être perçu, analysé, étudié par les mains de l'ostéopathe. Donc, l'objectif pour l'ostéopathe, c'est de faire un diagnostic. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas dans le corps? Une fois que le diagnostic est fait, soit de référer vers un confrère médical ou paramédical qui sera plus adapté à faire un traitement, soit de démarrer un processus thérapeutique, ostéopathique, de façon à trouver, à guider le corps de la personne blessée ou malade vers un état d'équilibre de santé. Pour travailler, que ce soit le geste ostéopathique diagnostique ou que ce soit le geste ostéopathique thérapeutique, l'ostéopathe a un outil important, c'est le toucher, qui est utilisé par les mains. Le toucher, ça fait partie des organes sensorimoteurs. C'est un organe comme les yeux, les oreilles, le nez, la bouche,
avec la peau et avec des capteurs sous les doigts et sous les paumes des mains qui captent des informations, qui récupèrent des informations, comme je le citais précédemment, j'inspire, j'expire, je respire moins bien, je ne respire plus du tout. Ces informations sont véhiculées vers le cerveau et le cerveau décide, je ne traite pas, quel type de traitement je vais faire et s'il y a traitement, l'information du geste arrive au niveau des mains et l'ostéopathe va enclencher le geste thérapeutique. Alors il y a différentes façons de faire au niveau ostéopathique, il y a différents gestes techniques de façon schématique, on va dire. Il y a des gestes qui agissent en technique directe, on peut faire craquer une articulation, on peut pousser des tissus dans une direction pour rétablir un équilibre, on agit juste en poussant ou en tirant sur des membranes ou sur des muscles, ou on peut aussi agir de façon indirecte, plus fonctionnelle, en agissant directement sur la respiration.